Les amis, aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions parler hum, d'un sujet qui fait que nous ne sommes pas vraiment motivés à nous lancer dans l'évangélisation. Je pourrais appeler ça les barrières. Justement, les barrières qui font que nous ne soyons pas vraiment motivés à nous lancer dans l'évangélisation. Vous savez, j'ai remarqué ces barrières-là chez plusieurs d'entre nous. Alors, je voudrais vraiment que nous puissions en parler et voir quelles sont les astuces et quelques conseils qui peuvent nous permettre d'aller au-delà de ces barrières-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est des astuces, mais je suis juste en train de donner le peu d'expérience que j'ai. Alors, j'espère vraiment que ça vous aidera, ça vous motivera à être vraiment engagé dans le travail d'évangélisation. Alors, la première des choses dont nous souffrons, c'est le manque d'arguments. Lorsque nous commençons avec l'évangélisation, très souvent nous nous posons la question de savoir mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Surtout lorsqu'on ne maîtrise pas un grand nombre de versets bibliques, on ne sait vraiment pas ce qu'on peut dire à la personne. Mais je pense que cette vérité peut déjà nous aider énormément. C'est celle de savoir que ce ne sont pas d'abord nos paroles qui sont les plus importantes. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans Jean chapitre 6, le verset 44, que nul ne vient à moi sans que mon Père ne l'attire. Et donc nous comprenons que le salut des âmes, c'est premièrement l'affaire de Dieu. Vous savez, il n'est pas question d'être persuasif. C'est vraiment l'affaire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc vraiment les gens de leur état de pécheur. Et donc nous ne devons pas nous mettre la pression par rapport à ce que nous devons dire. Nous devons plutôt nous assurer que le Saint-Esprit est avec nous lorsque nous sortons pour l'évangélisation. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes dans Marc, chapitre 5. Il y a cette histoire où le Seigneur Jésus-Christ délivre un démoniaque. Ensuite, quelques temps après, juste après, le démoniaque est en train de demander au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir le suivre. Mais le Seigneur Jésus lui interdit et il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Qu'est-ce que je peux dire? Partager son témoignage tout simplement. Nous n'avons pas besoin de connaître plein de versets bibliques ou avoir plein d'expériences dans ça. Notre témoignage personnel, les changements que le Seigneur Jésus-Christ a apportés dans notre vie sont amplement suffisants pour amener véritablement les gens à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc les amis, avec seulement notre témoignage personnel, nous sommes vraiment équipés pour pouvoir parler efficacement de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est la peur. Ici, c'est juste parfois la peur de parler. Ça peut être la peur de parler en public. Vous savez, naturellement, l'homme a peur de parler en public et ça, c'est normal. Et parfois, c'est juste la peur du rejet. C'est-à-dire, on s'approche de la personne et on ne sait pas si la personne va écouter ou sera intéressée par ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, lorsqu'on dit cette personne est courageuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas peur. Ça veut tout simplement dire qu'elle ne laisse pas la peur le dicter. Alors je pense que chercher à ne pas avoir peur pour commencer à évangéliser n'est pas vraiment une très bonne idée. Je pense que plus vous allez le faire une fois, deux fois, plus vous allez vous sentir vraiment dégagé, vraiment libéré, et plus vous allez développer des stratégies, des méthodes qui vous permettront d'être le plus à l'aise que possible. Et n'oubliez pas, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alors nous devons vraiment être courageux et ne pas laisser la peur nous contrôler et nous empêcher d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Troisièmement, c'est la honte. Vous savez, avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions une vie. Généralement, c'était peut-être pas une très bonne vie. Les gens nous connaissaient d'une certaine manière. Alors parfois, lorsqu'on s'avance vers une personne, et généralement lorsque c'est des personnes que nous connaissons ou lorsque c'est dans notre quartier ou dans notre avenue, on a cette honte. On se dit, ah, mais qu'est-ce que ces gens vont dire de moi? Avant, ils me connaissaient autrement et maintenant, ils me voient en train de prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Alors la honte n'est vraiment pas une bonne chose dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on a honte dans l'évangélisation, nous devenons sélectifs. C'est-à-dire, nous sommes capables d'aller chez certaines personnes, mais chez d'autres personnes, nous ne pouvons pas partir. Or, l'évangile, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire que la honte, ce n'est pas normal. Tout comme la peur, la honte, c'est normal. Mais toutefois, on doit aussi aller au-delà de la honte. Alors les amis, franchement, avec le peu d'expérience que j'ai, que ce soit le manque d'arguments, que ce soit la peur ou la honte, le meilleur moyen pour pouvoir briser ces barrières, c'est de vraiment se lancer dans l'évangélisation. Au début, c'est vrai que vous pouvez avoir peur.
avoir un peu honte. Mais au fur et à mesure que vous serez en train d'annoncer l'évangile, vous allez vous sentir vraiment dégagé et vous allez avoir le langage super facile. Alors, rappelez-vous, nous ne sommes jamais seuls lorsqu'il s'agit de l'évangélisation. Le Saint-Esprit est avec nous. Alors, avant de partir, demandons toujours au Saint-Esprit de nous donner le langage facile, d'enlever la peur et la honte. Mais rappelez-vous, même si au début vous n'avez pas la langue facile, vous avez peur, vous avez honte, au fur et à mesure que vous serez en train de le faire, vous allez vraiment vous dégager et être super efficace comme témoin du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous encourage à descendre sur terrain et à aller au-delà de vos peurs, au-delà de toutes les barrières qui peuvent vous empêcher à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est un peu ça les amis. Surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la description. Et si vous connaissez quelques astuces qui peuvent nous aider à briser ces barrières-là, n'hésitez pas à nous les partager pour que nous puissions devenir le plus efficace possible. Je vous dis à très bientôt. Ciao.